Écoute bien ceci, et écoute-le lentement. Ce n'est pas quand tu t'éloignes que l'attraction meurt. C'est quand tu restes trop longtemps. La majorité des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils sont absents. Ils la perdent parce qu'ils sont trop présents au mauvais moment. Ils confondent attention et pression. Ils confondent connexion et fusion. Ils confondent constance et profondeur. Et pourtant, la nature n'a jamais fonctionné ainsi. Regarde autour de toi. La vague vient, puis repart. Le jour succède à la nuit. Même le cœur bat parce qu'il alterne tension et relâchement. Tout ce qui vit respire. Tout ce qui ne respire plus commence à mourir. Le push and pull n'est pas une technique de séduction. C'est le rythme fondamental du vivant, appliqué à l'attraction entre l'homme et la femme. C'est une loi de la vie. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ce rythme s'exprime concrètement, dans les phrases que tu dis, dans les moments où tu pars, dans les compliments que tu fais, et surtout dans ceux que tu sais ne pas prolonger. Vérité 1. L'attraction commence quand tu sais partir au bon moment. La première vérité est contre-intuitive pour beaucoup d'hommes. Ils pensent que l'attraction se construit en restant, en prolongeant, en occupant l'espace. Mais l'attraction ne se construit pas dans la durée brute. Elle se construit dans la gestion du sommet. Chaque interaction a un pic émotionnel. Un moment où l'échange devient plus vivant, plus dense, plus chargé. C'est précisément à cet endroit-là que l'homme révèle s'il comprend le rythme, ou s'il va contre lui. Prenons un homme qui discute avec une femme. Au début, c'est banal. Puis les regards s'intensifient. Les réponses deviennent plus rapides. Les silences sont confortables. Il sent que quelque chose se passe. L'homme qui ne comprend pas ce moment veut le capturer. Il reste. Il parle encore. Il raconte une autre histoire. Puis une autre. Il pense nourrir l'attraction. En réalité, il la vide. Parce que l'émotion n'est pas faite pour être exploitée jusqu'au bout. Elle est faite pour être interrompue au sommet. L'homme qui comprend le push and pull fait exactement l'inverse. Il ressent que le moment est plein, et il choisit de partir. Pas brusquement. Pas froidement. Avec calme. Il dit par exemple, « J'aime bien discuter avec toi, mais je dois te laisser, j'ai quelque chose à faire. » Et il part. Ce départ-là n'est pas une fuite. C'est une maîtrise du rythme. Ce que tu quittes au sommet ne disparaît pas. Ça descend avec l'autre. Ça travaille. Ça s'imprime. Et très souvent, c'est après ton départ que l'attraction commence réellement. Vérité 2. Le push and pull, c'est savoir couper avant la saturation. L'attraction ne se nourrit pas de quantité. Elle se nourrit du rythme. Pas du manque douloureux. Pas de l'absence brutale. Mais du manque naturel qui naît quand quelque chose est interrompu trop tôt pour être terminé. Le cerveau humain fonctionne ainsi. Ce qui est achevé se ferme. Ce qui est interrompu reste ouvert. Prenons une discussion par message. L'échange est fluide. Elle répond vite. Elle s'implique. L'homme qui ne comprend pas continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Il épuise le fil. Il ferme la boucle. L'homme qui comprend le push and pull s'arrête avant. Il va d'un côté à un autre. Il danse avec le rythme de la vie. Il écrit par exemple, « J'ai bien ton énergie, mais là je dois passer un appel important, on en reparle plus tard. » Et il va s'occuper de son objectif de vie. Il ne disparaît pas pour punir. Il ne joue pas. Il laisse l'échange incomplet, et ne fait pas de la femme son centre de gravité. Et un échange incomplet appelle une suite. Ce n'est pas de la manipulation. C'est du respect du fonctionnement naturel de l'esprit humain et de l'univers. Vérité 3. Le push and pull se joue dans les mots, pas dans le silence absolu. Beaucoup d'hommes croient que le push and pull, c'est ne rien dire. Se taire. Disparaître. Devenir froid. C'est une erreur. Le silence total n'est pas du push and pull. C'est une coupure. Et une coupure ne crée pas de tension vivante, elle crée un vide mort. Le push and pull ne consiste pas à retirer toute parole. Il consiste à donner un sens, puis à déplacer l'attention. Dans la nature,
rien ne reste figé sur un point précis. Le regard se pose, puis glisse. La vague touche la rive, puis se retire. Même la respiration ne reste jamais bloquée sur l'inspiration. Ce mouvement est essentiel. Sans lui, il n'y a pas de circulation. Sans circulation, il n'y a pas de vie. Dans la communication homme-femme, c'est exactement pareil. Quand tu dis quelque chose et que tu restes accroché à ce que tu viens de dire, tu figes l'énergie. Tu obliges l'autre à réagir. Tu mets une pression invisible. À l'inverse, quand tu dis, puis que tu déplaces. Tu laisses l'autre respirer dans ce que tu as dit. La sagesse est simple, une parole n'a de poids que si elle n'est pas immédiatement exploitée. Prenons un compliment. Un homme dit, tu as un très beau sourire. C'est agréable. Mais c'est statique. Pourquoi? Parce que toute l'attention reste bloquée au même endroit. Il n'y a pas de mouvement après. Maintenant observe le push and pull réel. Tu as un très beau sourire. Pause. Mais tu as un truc sur les lèvres, laisse-moi t'enlever ça. Ce qui se passe ici est fondamental. Le premier message ouvre. Il crée une reconnaissance. Le silence marque un léger retrait. Il empêche la saturation. Puis le second mouvement déplace l'énergie vers l'action, le présent, le corps. Ce n'est plus un compliment figé. C'est une interaction vivante. L'énergie circule. La sagesse intégrée ici est profonde, ce qui reste immobile s'éteint, ce qui se déplace reste vivant. Prenons un autre exemple, plus subtil. Un homme dit simplement « J'aime bien ton style ». Puis il change de sujet. Il ne s'attarde pas. Il n'attend pas de réaction. Il ne regarde pas pour voir si ça a fait effet. Il laisse le compliment poser, comme on poserait une pierre dans l'eau. Et c'est précisément parce qu'il ne cherche pas à en tirer quelque chose que le compliment garde sa valeur. Quand tu complimentes pour obtenir, tu vides le compliment. Quand tu complimentes pour exprimer, puis que tu avances. Tu crées de la profondeur. La sagesse est discrète mais implacable, ce que tu donnes sans attendre reste en mémoire. Le push and pull dans les mots. Ce n'est pas parler moins. C'est parler juste, puis laisser un espace. C'est comprendre que la parole n'est pas faite pour remplir, mais pour ouvrir. Dire, puis laisser vivre. Et ce qui vit, attire. Vérité 4. Savoir partir sans expliquer, c'est affirmer une position. Un homme qui explique trop révèle une chose sans le vouloir, il cherche à être compris, accepté, validé. À l'inverse, un homme qui choisit n'a pas besoin d'argumenter son mouvement. Son geste suffit. Dans la nature, rien d'essentiel ne se justifie. Le soleil se couche sans explication. La vague se retire sans prévenir. Ce qui est juste n'a pas besoin d'être défendu. En interaction, c'est la même loi. Plus tu expliques pourquoi tu pars, plus tu transformes ton choix en négociation. Moins tu expliques, plus ton départ garde du poids. Prenons une scène simple. Le moment est agréable. L'homme se lève et dit calmement, « Je te laisse, on se recroise. » Rien de plus. Il ne se justifie pas. Il ne promet pas. Il ne rassure pas. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de décisions. À l'inverse, chaque phrase en trop affaiblit le geste. Chaque justification enlève de la solidité. La sagesse est simple, ce qui est aligné n'a pas besoin d'être expliqué. Vérité 5. La femme est rythmique, pas constante. La femme fonctionne par phase. Son énergie n'est pas linéaire. Elle ne progresse pas en ligne droite, mais en cycle. Un jour elle est très ouverte, présente, expressive. Le lendemain, plus intérieure, moins disponible. Puis, naturellement, elle revient. Ce mouvement n'est pas un problème à corriger. C'est un rythme à comprendre. Dans la nature, rien de vivant ne reste au même niveau. La mer avance puis recule. La lune croît puis décroît sans demander la permission. Aller contre ce mouvement, c'est lutter contre le vivant. L'homme qui ne comprend pas ce rythme panique à chaque variation. Il interprète. Il compense. Il insiste. Et ce qu'il appelle effort devient une pression invisible. Une pression qui ferme au lieu d'ouvrir.
L'homme qui comprend le push and pull fait autre chose. Il observe. Il ajuste. Quand elle est ouverte, il est présent. Quand elle se replie, il ne force pas. Il comprend que certaines choses ne reviennent pas par les mots, mais par l'espace. La sagesse est simple, ce qui est laissé libre revient plus fort que ce qui est retenu par insistance. Vérité 6. Le push and pull est un état intérieur avant d'être un comportement. Beaucoup d'hommes cherchent à appliquer le push and pull comme une méthode. Ils comptent les heures. Ils calculent les réponses. Ils surveillent leurs gestes. Mais le push and pull ne fonctionne pas depuis le calcul. Il fonctionne depuis l'état intérieur. L'autre ne ressent pas ta stratégie. Elle ressent ton calme ou ta tension. Ta liberté ou ton attente. Un homme qui a une vie, une direction, un centre, n'a pas besoin de penser au push et pull. Il le vit naturellement. Il est présent quand il est là. Parce qu'il n'est pas ailleurs dans sa tête. Et il part quand c'est juste, parce qu'il n'a pas peur de laisser un espace. C'est comme un arbre bien enraciné. Il ne retient pas les oiseaux. Ils viennent, ils repartent. Et ils reviennent, parce que l'arbre est stable. Un homme qui avance ne s'accroche pas. Il ne retient pas ce qui doit circuler. La sagesse est simple, celui qui sait où il va n'a pas besoin de retenir ce qui l'entoure. Conclusion. La loi qui ne change pas. L'attraction ne se force pas. Elle se respecte. Approche. Retrait. Rythme. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si ce que tu viens d'entendre résonne, soutiens ce travail. Aime la vidéo, abonne-toi à Ishtarion, et laisse un commentaire. Et si tu veux une partie 2, écris simplement Ishtarion dans les commentaires. La transformation commence ici.